Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Ilan qui a été attaqué à son domicile au cocktail Molotov. En effet, alors qu'il se trouvait chez lui avec sa famille, Ilan a subi des tirs de cocktail Molotov en pleine nuit. Des individus ont essayé de viser sa voiture dans le but de la détériorer. Si les malfaiteurs n'ont pas réussi, Ilan est choqué par ce qu'il s'est passé. Il a dévoilé les images chocs de ses caméras de surveillance où l'on voit toute la scène. Dans un live, Ilan annonce qu'une enquête pour tentative de meurtre a été ouverte. Il est persuadé que c'est lié à TikTok et à la jalousie de certains. Traumatisé, Ilan a décidé de quitter la France et de repartir vivre à Dubaï. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. J'aurais jamais cru faire une story de ce genre un jour. Aujourd'hui à 1h du matin, pendant que j'étais dans ma maison avec ma famille, quelqu'un est venu jeter un cocktail Molotov sur ma maison. Par chance, il s'est loupé, il visait sans doute une de mes voitures. Et s'il avait réussi à toucher la voiture, ça aurait pu être dramatique, j'ai pas les mots. C'est la France ou GTA? Je vous en dirai plus après l'enquête. Je prendrai la parole demain. Merci à la gendarmerie pour votre réactivité. La situation, elle est quand même assez grave. J'ai vu certaines personnes dire que c'était un coup monté. Donc la première chose, c'est j'ai entendu coup d'assurance. Il y a eu 0 dégâts. Donc tu vas pas faire un coup d'assurance pour pas faire marcher ton assurance vu qu'il n'y a rien de dégradé. Il y a aussi des gens, j'ai entendu, qui ont dit que c'était fait exprès pour... Je pense que vous savez à quel point j'aime mon chien et vous savez à quel point j'aurais jamais laissé, peu importe la raison, mon chien en danger. Donc je vais vous montrer cette vidéo qui je pense fera taire les mauvaises langues. Donc là, quand il y a eu l'explosion, vous voyez le chien, il voit ce qui se passe, il va renifler, parce que le chien, il sait peut-être pas, lui, il comprend pas, tu vois. En fait, ce qui renifle mon chien, c'est une bouteille de bière avec à l'intérieur de l'essence. Donc ça aurait pu s'enflammer encore plus, parce qu'il y avait encore de l'essence à l'intérieur, ça aurait pu exploser, ça aurait pu être dramatique pour mon chien. Maintenant, ce qu'il faut savoir, et les gens n'étaient pas au courant, c'est que la semaine dernière, 2 cocktails Molotov ont été jetés sur la maison de mon voisin. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont trompés de maison. Je vais vous montrer les photos. On en est là. Je vais vous remontrer la vidéo. Donc on voit le mec là-bas lancer une première et après la deuxième, quand elle prend feu. Donc là, il y a le chien qui voit direct. Et en fait, vous, ce que vous pouvez pas voir, c'est qu'il y a une voiture qui est garée juste derrière. En fait, ils visaient la voiture. S'ils avaient réussi à viser la voiture, ça aurait pu être dramatique dans le sens où si ma voiture prend feu, que la maison prend feu après celle du voisin, il y a beaucoup de forêts autour de chez nous, beaucoup de maisons, ça aurait pu être dramatique. Vous avez jeté 2 cocktails Molotov sur la maison de mes voisins. Ils ont 2 petites filles de moins de 10 ans. Alors, jeter une cocktail Molotov sur une maison ou une voiture, on appelle une tentative de meurtre, pour que vous soyez conscient de la gravité des faits. C'est une affaire qui va aller très très loin, qui dépasse les lives TikTok, les buzz, les trucs, les histoires de un tel ou un tel. Et à l'intérieur de la maison, avec ma famille, moi j'ai porté plainte, évidemment, contre X. Je vais pas lâcher. Dans le sens où quand je dis je vais pas lâcher, c'est-à-dire au point de vue de la justice. J'ai entendu des gens qui disaient que j'avais mis des contrats de 30 000 € si on me trouvait qui c'était. Alors pas du tout. J'ai mis 0 contrat, je suis pas un mafieux, je suis pas un voyou. En revanche, ce que ça me coûtera en avocat, je mettrai le prix. Ça veut dire que même si ça me coûte 30 000, 10 000, 20 000, 100 000, 1 million, je mettrai le prix que les personnes qui ont fait ça payent. Il y a eu 2 personnes qui ont agi, mais ça a été commandité aussi par d'autres personnes, ok ? Toutes les personnes qui ont participé à ça, je ne vais pas les lâcher. De la personne qui a divulgué mon adresse, quelques temps avant les faits, à les personnes qui se sont déplacées chez moi. Je n'ai accusé personne de l'acte. Et la police et l'enquête déterminera de si oui ou non ces gens sont liés à ce qui vient de se passer. Ça, c'est pas mon travail. En revanche, c'est ce qui s'appelle une cause à effet. Ça veut dire que la cause à effet, c'est quand tu fais quelque chose et que derrière, il y a des conséquences. Donc, il faudra assumer ces conséquences, de près ou de loin. Ça, c'est la justice qui va décider. C'est toutes les personnes qui vont continuer à sous-entendre peu importe que si, que ça, ou parler de moi, je vous dis la vérité, maintenant je blague plus, je plainte. Voilà, parce que ça allait très grave. Alors peut-être ça vous fait rire, hein, mais quand il y a une tentative de meurtre,
Je comprends pas comment aujourd'hui des gens peuvent rire. Dans les commentaires, je vous dis la vérité, j'arrive pas trop à comprendre comment des gens peuvent rire de ça. Faut juste un moment redescendre sur terre et se dire ok, si la voiture prend feu, que ma maison prend feu, que à l'intérieur ma famille meurt, comment ça se passe? Maintenant, on verra bien ce que conclura l'enquête, parce que moi je suis pas policier, qui a commandité, qui est mêlé de près ou de loin. Voilà. Maintenant, la police a caractérisé ça en tentative de meurtre en bande organisée. Donc ça, c'est pas moi, tu vois, c'est la police, parce que quand tu jettes du feu sur une maison, c'est comme ça que c'est qualifié en France. C'est comme ça que c'est qualifié en France. J'ai pas en réalité les mots sur ce qui s'est passé. Alors pourquoi je vais vous dire un truc, je suis pas traumatisé dans le sens où j'ai vécu tellement pire dans ma vie et j'ai tellement vu des trucs que ça me choque pas. Ce qui me dérange, c'est que ça soit mêlé à TikTok. Ça veut dire que c'est des gens de TikTok qui ont fait ça. Ok. J'espère que ces gens finiront en prison. Voilà, tout simplement. Donc ça s'est passé par rapport à une histoire évidemment d'argent, de jalousie. Alors il y en a qui vont me dire oui, mais Ilan, par rapport à TikTok, etc., je pense pas que c'est par rapport à ça. Je vais vous expliquer quelque chose que je pense que vous n'avez pas conscience des choses. Aujourd'hui, vous prenez un mec comme Stiti qui a braqué une poste pour 2500 €, ok? Donc braquage sur des gens, une poste pour 2000 balles, ok? Prenez cet exemple-là, un top 1, aujourd'hui, ça peut représenter 15 000 €. Donc quand des gens sont prêts à braquer une poste pour 2000 balles, je vous laisse penser ce qu'ils sont capables de faire pour 15 000 €, qui parfois peut être par jour. Voilà. Maintenant, ça m'amuse pas du tout. Et puis, je vais repartir à Dubaï, et puis c'est tout, en réalité, voilà. Je vais repartir vivre là-bas, et puis je serai tranquille. Ça s'arrête là. Et puis c'est tout. C'est dommage parce que j'aime la France, que j'étais bien chez moi, j'y paye mes impôts. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter cet emoji si tu es arrivé jusque-là. Ça me permettra de voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Encore une fois, merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.